Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de mars. On va aller voir les 4 semaines avec le tarot d'Honora. Je vous mets le lien en description. Et pour ceux qui veulent, les guidances, les extensions sentimentales sont dispo pour mars. Donc le lien est également en description. C'est parti, on va aller voir. Les 4 semaines de mars, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, en février, ce qui s'est passé, c'est que vous avez enfin eu le courage de vous lancer dans une affirmation de soi. Enfin, d'arrêter d'être influençable, influencé et de dire ce qui fait plaisir aux autres. Mais j'ai l'impression que c'était toute la thématique de votre année 2023, les Sagittaires, parce que depuis mars, avril de l'année dernière, j'ai des cartes de on arrête d'être influençable, on reprend son pouvoir. Donc, comme moi je pense que la nouvelle année c'est d'avril à avril avec le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, je pense que là vous êtes vraiment en train de clôturer une année où vous avez repris votre pouvoir et vous vous êtes beaucoup plus affirmé. Donc vous avez affirmé votre différence, vous avez arrêté d'avoir honte de votre créativité, honte des choses que vous faites de vos mains, honte de vos passions. Et là, du coup, maintenant que vous vous êtes affirmé, vous pouvez vous lancer, sauter dans le vide et qui même me suivent. C'est un peu ça. Donc déjà, gros mois de février, pardon, pas janvier, enfin peut-être janvier aussi. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti. Première semaine de mars, les Sagittaires, on a l'ermite. Vous êtes en train de réfléchir au passé, d'analyser peut-être ces 5, 6, 7, 8, 9, c'est 9 l'ermite, oui. Les 9 dernières années, ce qui s'est passé, les 9 derniers mois, pourquoi, comment. En fait, un échec dans une vie, s'il n'est pas compris, médité, analysé, mis à plat, c'est tout simplement un traumatisme. C'est tout simplement quelque chose que vous ne voulez pas reproduire et du coup quelque chose dont vous avez peur et donc vous gardez cette peur avec vous. L'ermite, il permet de poser de la conscience, de l'introspection, de l'analyse sur un échec, sur le passé, pour le transformer en leçon de vie, pour le transformer en expérience. Donc prenez le temps de prendre un papier et un stylo et d'écrire les événements du passé pour les transformer en expérience et qu'ils arrêtent d'être des traumas. Votre enfant intérieur, il vous dit de prendre le temps. La tempérance, c'est votre carte, les Sagittaires. Donc prenez le temps de guérir, prenez le temps d'écrire, de comprendre, de méditer. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de ne pas prendre des décisions trop à chaud, trop à froid. Prenez le temps de guérir votre yin et votre yang. J'ai fait un podcast yin-yang. N'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, il est temps de tempérer les choses. En termes d'activité, donc ou professionnelle, ou alors si vous êtes à la retraite ou en vacances, comment vous passez vos journées? Eh bien, vous avancez, vous avez des succès, vous avez des victoires. Et n'hésitez pas à les célébrer. Même si c'est une toute petite victoire, vous avez un nouveau client en plus, vous avez réussi à faire telle chose alors que ça faisait 2-3 semaines que vous n'y arrivez pas, fêtez-le, ouvrez une bouteille de champagne, faites-vous un petit resto, offrez-vous un petit bijou pour marquer le coup. Il faut célébrer les petites victoires, c'est hyper important. Relationnellement parlant, on a le jugement. Quelqu'un vous donne une seconde chance ou alors vous donnez une seconde chance à quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes dans un second souffle de vie, vous respirez de nouveau, vous accordez une seconde chance, vous comprenez que vous méritez mieux et vous voulez mieux dans votre vie, relationnellement parlant. Donc vous êtes un peu en train de renouveler entièrement votre cercle relationnel pour du mieux. C'est un peu le jugement dernier. Toi tu passes pas, c'est le videur. Hop. Deuxième semaine, on a le pape. Vous vous engagez envers vous-même. Vous officialisez peut-être un contrat, peut-être une union, une nouvelle amitié. Vous vous entourez de mentors. Peut-être que vous officialisez un contrat avec du coaching.
Également, vous-même, vous avez envie d'être quelqu'un d'inspirant pour vous-même. Donc, vous vous engagez envers vous-même, vous décidez de signer un contrat avec vous-même pour être quelqu'un d'inspirant, d'élévateur. Votre enfant intérieur, il vous conseille, j'allais dire il vous considère, c'est peut-être un lapsus révélateur, il est temps de vous considérer vous-même comme quelqu'un d'important. D'ailleurs, ça fait partie, ça c'est quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un d'important. Le pendu, donc les pieds en haut, la tête en bas, essayez de voir les choses différemment. Essayez de voir ces années d'expérience, pas comme des années d'échec où vous avez tout foiré, mais vraiment comme des années d'apprentissage où vous avez, vous êtes beaucoup plus sage et expérimenté. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Essayez de voir toujours le verre à moitié plein, les choses positives dans ce qui se passe dans votre vie. Waouh, encore quelque chose de magnifique. Donc vous avez le succès et là, la fortune. Donc dans vos activités, la roue tourne. Vous attirez les bons clients, vous attirez les bons partenaires, vous attirez l'argent, vous attirez la reconnaissance, vous attirez les remerciements, les éloges, vous attirez des choses abondantes, que ce soit de l'abondance émotionnelle ou de l'abondance financière, matérielle, relationnelle. En tout cas, vous attirez beaucoup de choses à vous en termes d'activité. Félicitations. Encore une fois, célébrez. Relationnellement parlant, vous avez l'étoile. Vous êtes en train de guérir certaines relations. Vous êtes en train de suivre certaines personnes qui vous élèvent, qui vous attirent. Vous savez que c'est des bonnes étoiles pour vous, des anges gardiens pour vous. Donc vous vous sentez vraiment attiré vers des gens qui sont différents. L'étoile, c'est la carte du Verseau. Donc peut-être que vous êtes attiré par des gens qui sont du signe du Verseau. En tout cas, avec le Verseau, avec l'étoile, c'est des gens qui sont innovants, différents, un souffle d'air frais. Ils sont vraiment dans le futur en fait. Ils sont pas comme la plupart des gens, métro, boulot, dodo. Non, c'est des gens vraiment inspirants. Et vous, de toute façon, vous voulez être inspirant, donc vous êtes attiré par des gens qui sont sur la même longueur d'onde, le même taux vibratoire que vous. Troisième semaine, les Sagittaires, vous avez le battleur. Vous commencez un nouveau départ, le battleur c'est le chiffre 1, premier arcane majeur, vous vous sentez confiant, vous avez le temps, vous avez l'énergie, vous avez potentiellement l'argent, vous avez la motivation, le bon état d'esprit, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer un nouveau départ. Alors je ne sais pas dans quoi, je pense que ça va être professionnel, voire les deux, professionnel ou relationnel, on va voir. Votre enfant intérieur, il vous dit le soleil. Soyez plein d'estime pour vous-même. Il est temps de guérir, il est temps de mériter le meilleur, il est temps de mériter les bonnes relations, des personnes qui vous tendent la main parce qu'elles sont élévatrices, et arrêtez de traîner avec des gens qui ont tout le temps besoin de vous et c'est à vous tout le temps de les tirer vers le haut, c'est fatigant. Également, vous méritez le meilleur en termes professionnels, donc n'hésitez pas à demander une augmentation, changer de boulot, allez demander du mieux, des choses. Le soleil, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Pas qu'est-ce qui rend bien dans la société avec un haut salaire, qui rassure papa-maman, qui je sais pas quoi. Non, qu'est-ce qui vous rend heureux et vous fait plaisir? C'est important. L'estime de soi est importante. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, vous avez la mort, vous êtes en train de transformer. Alors, est-ce que vous faites une transformation professionnelle? Comment on appelle ça déjà? Une reconversion professionnelle, voilà, pardon. J'ai un petit trou de mémoire. Grosse reconversion, vous êtes en train de transformer votre vie professionnelle, transformer votre salaire, la vie que vous aviez, votre estime de vous, transformer vos collègues, votre entreprise, vos collaborateurs. Il y a un shift, j'ai l'impression. Relationnellement parlant, on a la justice. On coupe les ponts avec les gens qui étaient injustes avec nous, qui nous tiraient vers le bas. C'est un peu ce que je disais, l'étoile là. Il est temps de s'éloigner. La justice, c'est tout simplement rééquilibrer quelque chose où on s'est trop investi et on n'a pas assez reçu en retour. C'était pas donnant-donnant, c'était pas équilibré.
La justice, elle n'est pas là pour vouloir se venger de ces personnes-là, elle n'est pas là pour essayer de leur faire comprendre, de les conseiller, de leur faire comprendre pourquoi vous avez pris telle ou telle décision, etc. Non, la justice, c'est tout simplement partir en silence pour aller chercher une situation plus juste ailleurs, dans le plus grand des calmes et des silences. Quatrième et dernière semaine de mars, les Sagittaires, on a le diable. Est-ce que vous avez des addictions? Alors, des addictions à des substances, c'est-à-dire alcool, cigarettes, sucre, drogue en tout genre, ce genre de choses. Est-ce que c'est des addictions à plutôt mentales, des jeux d'argent, dépendance affective, ce genre de choses? Est-ce que c'est plutôt de la soumission, des relations dominant-dominé? Alors, ou c'est vous le diable, ou c'est vous qui subissez un diable, donc dominant-dominé. Des gens qui sont vraiment dans la soumission, des gens qui sont contrôlants, donc ou vous avez des comportements contrôlants, ou alors vous subissez quelqu'un de très contrôlant. En tout cas, ça se guérit cette semaine. Vous allez affronter un diable ou une partie de votre diable, peut-être que ça va se finir en avril, mais en tout cas vous commencez fin mars à regarder ce diable dans votre vie en face. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur, vous conseille de vous connecter au Dieu, à l'univers, à vos anges, enfin ça dépend de chaque croyance, de chaque personne, mais en fait, ayez la foi. Connectez-vous à vous-même, recevez des conseils, peut-être d'un thérapeute, des conseils ésotériques, c'est pas des choses que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va vous prodiguer, c'est plutôt de la lithothérapie, des choses un peu secrètes, un peu confuses. Intéressez-vous à ça parce que ça va vous aider à guérir ce diable. C'est par l'ésotérisme et la spiritualité que vous allez potentiellement trouver des solutions pour vous défaire de ce diable. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, on a l'empereur. Donc clairement, c'est magnifique. Vous êtes enfin en train de prendre vos responsabilités, de ne plus être influençable, d'être la référence sur le marché si on parle de votre entreprise. Vous êtes la personne à appeler, la personne de la situation. Donc vous avez bien fait de vous remettre en question et de faire une grande transformation sur certaines choses professionnelles la semaine d'avant. L'empereur, le bélier, peut-être que vous avez affaire à un bélier professionnellement parlant ou en termes d'activité tout simple. Et peut-être qu'il y a aussi une fonction de territoire ou de logement, parce que l'empereur c'est vraiment territorial pour vos activités. Relationnellement parlant, on a la lune. Alors, c'est rigolo. Est-ce que le diable, ce serait pas votre mère? Parce que la lune, c'est la mère. Est-ce que vous êtes encore très soumis à l'autorité parentale? En tout cas, il y a peut-être une guérison de la lignée féminine. Mère et sœur, fille, tout ce qui est femme autour de vous. C'est possible que du coup, c'est ça, cette guérison qui s'opère. Parce que c'était vous qui étiez oppressant, ou alors vous étiez oppressé. Vous n'aviez plus de capacité, de liberté d'expression. Il y avait quelque chose de très compliqué. Si ça n'a rien à voir avec la lignée féminine dans votre famille, la lune, c'est tout simplement vos émotions, vos plus grandes peurs que vous n'aviez pas envie de regarder en face, et que là, par vous-même, vous avez envie de regarder en face vos peurs, à l'alcool, à je ne sais pas quoi, et donc du coup, vous regardez le diable en face et vous affrontez vos peurs. Par exemple, je bois beaucoup d'alcool parce que comme ça, si j'ai des comportements pas très positifs, je peux dire que c'est à cause de l'alcool et en fait c'est un subterfuge pour ne pas assumer mes actes. Mais comme on a dit que maintenant vous étiez l'empereur et que vous assumiez toutes les responsabilités et tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez, en fait vous pouvez avoir l'envie d'affronter vos peurs et d'arrêter l'alcool pour enfin assumer et devenir une meilleure personne. J'ai pris l'exemple de l'alcool, mais on peut prendre n'importe quel exemple où enfin vous allez devenir un adulte et arrêter de vous reposer sur des subterfuges, des dépendances pour justifier des mauvais comportements.
Merci beaucoup les Sagittaires, à tout de suite pour la guidance sentimentale pour ceux qui me rejoignent et à très bientôt pour les autres.